suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour un maquillage disco. Oui, alors pour la petite histoire, j'ai ma meilleure amie qui a une soirée déguisée sur le thème disco dans quelques temps. Et donc m'a demandé un peu de l'aide. Et donc du coup j'ai voulu faire une vidéo et je me suis dit bah, ça peut servir à tout le monde. J'ai jamais fait de vidéo comme ça sur ma chaîne, mais je me suis dit ça peut servir à tout le monde. Donc voilà ce que j'ai imaginé comme maquillage. C'est parce que j'ai fait dans les tons bleus car sa robe est dans les tons un peu bleus. Mais je vous ai mis une deuxième variante de rouge à lèvres à la fin, vous verrez. Je vous ai laissé deux possibilités. Donc voilà ce que je vois un peu. En fait moi quand on me dit disco je vois tout de suite paillettes. Hein. Déjà clairement un disco sans paillettes, voilà. Et je vois vraiment beaucoup de couleurs, enfin des grosses couleurs et que c'est vraiment très... voilà, c'est pas un truc qui se voit pas. Donc pour moi c'est à peu près ça. J'ai essayé de chercher des idées, tout sur internet, je trouvais absolument rien. Donc je me suis dit allez hop, j'y vais comme je le sens. J'ai fait un petit test la veille quand même et c'était celui-là que je trouvais le plus... qui se rapprochait le plus de disco. Donc voilà, sans plus attendre je vous laisse avec les explications. Franchement c'est pas compliqué, c'est assez simple. Il vous faut quoi? 2 couleurs, 3 si possible. Et voilà, et il n'y a pas grande technique à part le dégradé. Enfin voilà, à part faire des ronds avec un pinceau pour le dégradé, c'est vraiment pas compliqué. J'ai mis des fossiles, on dirait pas, oui clairement on dirait pas, c'est parce que ils sont vraiment très naturels. J'en avais pas d'autres en fait. Si j'en avais eu avec des plumes ou ce genre de choses là, j'en aurais mis. Clairement si vous en avez, mais mettez-en, c'est le moment, sortez-les. Et c'est peut-être le seul truc, la pose de fossiles, qui va être un peu compliqué. Mais vous êtes complètement pas obligé d'en mettre si vous ne voulez pas, si vous aimez pas. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Donc voilà, je vous laisse avec les explications. Alors on va commencer par dessiner nos sourcils. Essayez de prendre une teinte un petit peu plus foncée que ce que vous prendriez d'habitude. Un peu plus foncé que vos sourcils habituels. Et essayez de leur donner une forme assez épaisse pour que vraiment ils ressortent bien, car avec le maquillage des yeux qu'on va faire, s'ils sont trop fins ils ne ressortiront pas assez et ça fera pas joli. Ensuite prenez un fard gras noir. Moi j'ai pris tout simplement un liner crème. Vous pouvez tout aussi bien prendre un col noir. Enfin, voilà. Prenez quelque chose de gras noir. On va l'appliquer sur toute notre paupière mobile. Et ensuite on va l'estomper. Ça va vraiment nous servir de base pour intensifier les fards qu'on va mettre par la suite et aussi les faire tenir. N'en mettez pas en ras de cils car sinon on ne verra pas assez la couleur qu'on mettra en ras de cils. Donc voilà, comme je vous le disais, on estompe. On peut aussi bien l'estomper au doigt qu'au pinceau, mais surtout essayez de l'estomper assez rapidement, sinon ce genre de fard prend vite la forme et vous ne pourrez plus le bouger. Ensuite on va venir appliquer les couleurs, donc dans un premier temps la couleur bleu clair qu'on met vraiment limite sur l'arcade sourcilière quoi. Pas tout à fait en haut mais on laisse pas énormément de blanc, faut vraiment que cette couleur se voit. Donc voilà, on en met, on estompe, on en met, on l'estompe, c'est vraiment ça le secret. Pensez vraiment à étirer le bleu clair, que ce soit en hauteur sur l'arcade sourcilière ou aussi en largeur pour vraiment aller jusqu'à la pointe du sourcil. Ensuite on va appliquer un blanc irisé sous l'arcade sourcilière sur le peu de peau qui nous reste. Ensuite on va venir prendre un crayon gras bleu foncé. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave, vous pouvez tout de suite passer au fard à paupières. Mais voilà, ça va permettre de donner une touche de couleur en plus, d'intensifier en plus le bleu qu'on va mettre par dessus, mais c'est assez optionnel. Ensuite je viens appliquer mon fard bleu foncé par dessus le crayon crème que je viens d'appliquer. Et on monte vraiment ce fard, on le monte plus haut que le creux pour vraiment qu'il se voit. Car après on va appliquer des paillettes par dessus, donc il faut vraiment qu'il se voit en plus des paillettes. Je prends ensuite un gros pinceau fluffy et je viens rajouter un tout petit peu de bleu clair et je viens surtout estomper tout ça. En ras de cils inférieur, j'applique un crayon blanc, mais celui-là n'est vraiment pas terrible du tout, mais ça va nous permettre de faire ressortir la couleur qu'on va mettre juste après.
qui est ce magnifique rose, qui est vraiment à la touche colorée en plus du maquillage. Donc je l'applique en ras de cils inférieur avec un petit pinceau tout le long de mon ras de cils. Je viens ensuite reprendre le blanc qu'on a appliqué à l'arcade sourcilière et je l'applique dans le coin interne. Et là commence la touche fun du maquillage. On va appliquer de la colle à paillettes, donc c'est la Glitter Glue de chez Too Faced. De toute façon, tous les produits seront bien sûr dans la barre d'infos, ne vous inquiétez pas. Et on va appliquer les paillettes. Non, après, vous choisissez les paillettes que vous voulez, mais je vous conseille de les appliquer que sur la paupière mobile. Restez bien, ne dépassez pas du creux, ça fera plus joli. On applique ensuite un bon trait de liner, n'hésitez pas, allez-y sur le liner, faites une bonne virgule parce qu'en ce temps-là, c'est ce qui se faisait et ça fera beaucoup plus joli avec un maquillage comme ça. Alors j'ai perdu un bout au montage, mais bien sûr n'hésitez pas à mettre un crayon colle noir dans la muqueuse, c'est très important. Et place aux faux cils, donc comme je vous le disais dans l'intro, c'est optionnel. Mais voilà, donc on va commencer par appliquer de la colle sur la tranche et ensuite on vient l'appliquer comme on peut, j'ai envie de dire. Donc on vient l'appliquer au milieu, ensuite on colle le coin externe et on colle le coin interne. Et il faut s'armer de patience. Et bien sûr, on finit avec une touche de mascara pour lier les vrais cils aux faux cils ou alors tout simplement pour mettre du mascara si on n'a pas mis de faux cils. Place au teint, car oui, juste les yeux, ça rendait pas terrible, on va dire. Donc j'applique mon fond de teint, je mixe un peu d'eux, j'en mets un plus clair, un plus foncé, mais ça voilà. Après, j'ai envie de dire, faites votre teint habituel, comme vous avez l'habitude. Il n'y a pas vraiment de truc qui change, à part juste forcer un petit peu sur le blush, je dirais. Sinon voilà. Donc j'applique mon fond de teint et je l'estompe avec un beauty blender, enfin une éponge à fond de teint. J'applique mon anti-cerne de chez Sephora, donc autour de sur mes cernes et en zone de lumière un petit peu, et donc je l'estompe toujours avec mon éponge. Donc dans un premier temps, je viens poudrer mon anti-cerne avec une poudre translucide et ensuite je poudre tout mon visage avec une poudre colorée pour me donner un peu l'air moins cadavérique. On réchauffe ensuite son teint avec un bronzer, donc là j'utilise le Hoola de chez Benefit. Ensuite, je fais un contouring un peu plus marqué avec une poudre de chez Make Up For Ever, spécialement pour contouring. Ça, c'est totalement optionnel. Vous pouvez totalement soit ne pas faire de contouring ou alors tout simplement continuer avec votre bronzer. J'applique ensuite mon blush et comme vous le disiez, n'hésitez pas à y aller quand même assez fort parce que je pense que en ce temps-là, ils avaient les joues assez roses et là par contre j'y suis allée un peu trop fort. Je me suis fait surprendre par la pigmentation du blush, c'est la palette ELF dont je vous ai déjà parlé. Mais c'est pas grave, on va estomper avec son pinceau poudre et tout ira bien. Et j'applique ensuite de la lighter, là c'est l'enlumineur donc marbré de chez ELF. J'ai voulu rajouter un peu de rose en ras de cils, donc c'est ce que je fais et je poursuis la ligne, vous voyez, en dessous mon liner. Donc place aux lèvres maintenant,
je vais vous présenter deux variantes. Donc tout d'abord des lèvres roses pour faire un rappel en fait du gratte-cils qu'on a rose. Pourquoi pas, je trouvais ça sympa et donc voilà le look final avec des lèvres roses. Ou pourquoi pas des lèvres bleues pour continuer dans la lignée des yeux bleus. Donc pour ceci, rien de plus simple, j'ai repris le crayon qu'on avait utilisé en fard à paupières. Je l'applique en contour, on va dire, pour m'en servir comme rouge à lèvres. Et j'en applique un autre plus clair pour faire un ombré lip. Et je mets du baume à lèvres par-dessus. Si vous voulez pousser le détail encore plus, vous pouvez aussi rajouter une pointe de rose tout au milieu des lèvres pour faire un rappel avec le ras de cils. Donc voilà les filles, j'ai tout terminé, j'espère qu'il vous aura plu et que j'ai été claire dans mes explications, que vous m'avez compris et surtout que vous réussirez à le reproduire, c'est ce qui compte. Sur ce, je vous fais de gros bisous, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, Facebook, Snapchat et YouTube, pourquoi pas, abonnez-vous ici en barre d'infos, c'est gratuit, c'est cool, plus on est de fous, plus on rit. Allez, je vous laisse, je vous fais de gros bisous.